La plupart des gens qui veulent devenir riches, ils ne vont pas y arriver. Et pour moi, ils vont pas y arriver parce qu'ils sont pas prêts à faire les tâches qui sont ennuyeuses au quotidien. Ça tombe bien parce qu'on va parler exactement de ça aujourd'hui, de l'importance de faire les tâches qui sont répétitives et très souvent ennuyeuses pour réussir à atteindre ses objectifs entrepreneuriaux et même ses objectifs en général. C'est un concept qui est pour moi beaucoup trop peu discuté, alors que c'est un des concepts clés qui différencie ceux qui échouent et ceux qui réussissent. C'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. Si tu es un gars qui est intéressé par faire de l'argent, par l'entrepreneuriat, je pense que cette vidéo, elle va t'intéresser. On va parler de la réalité de l'entrepreneuriat, c'est extrêmement important. On va parler de l'importance de faire les tâches qui sont chiantes au quotidien. On va parler de discipline. Et je vais aussi te donner mes conseils pour faire plus de ces tâches qui sont chiantes au quotidien, presque même les apprécier et réussir à atteindre tes objectifs. Bref, plein de bonnes choses. Tu connais la chaîne, ton temps il est très précieux, le mien aussi, pas d'intro à rallonge. Le premier point dont j'ai envie de te parler, c'est sur la réalité de l'entrepreneuriat. Reste avec moi parce que celui-ci, il est très important. Aujourd'hui, on vend beaucoup trop les résultats de l'entrepreneuriat, ou le côté glamour de l'entrepreneuriat, mais on ne vend pas la vraie réalité de l'entrepreneuriat, ce qu'on fait au quotidien. Ce que tu vois, c'est le nouveau produit qui a été lancé. C'est le mec qui part en vacances, qui peut s'acheter cette voiture-là, qui a X nombre de clients, qui a un chiffre d'affaires, qui a un nombre d'abonnés, peu importe. Mais ce que tu vois pas, et ce que les gens ne te montrent pas, c'est tout ce qui s'est passé derrière pour réussir à atteindre cet objectif. Et je pense que la plupart des entrepreneurs qui regardent cette vidéo, ils pourront faire oui de la tête. Ce qu'un entrepreneur ou un gars qui fait pas mal d'argent au quotidien fait, c'est assez chiant. Mais c'est ok. Et c'est parce que tu vas faire ces tâches qui sont chiantes, qui sont ennuyeuses au quotidien, que tu vas réussir à avoir les bonnes choses, les objectifs qui ont du sens pour toi. Et donc c'est important que tu aies les bonnes attentes de base sur ce que tu vas devoir faire au quotidien pour réussir à atteindre les objectifs que tu as envie d'atteindre, financiers, entrepreneuriaux, ce que tu veux. Je t'en parle juste après de l'importance de justement avoir les bonnes attentes et aussi de ce côté patience et répéter ces tâches pour atteindre ces objectifs, tu vas voir, c'est important. Et donc, la bonne chose avec ce concept, c'est que la plupart des gens, ils sont pas prêts à faire ces tâches qui sont ennuyantes pour avoir les résultats derrière. Et donc en fait, tu peux voir ça comme une bonne chose. C'est parce que la plupart des gens abandonnent à cet endroit-là, sur les tâches qui sont ennuyeuses, qui sont fastidieuses, que toi, tu as une opportunité de les faire et de réussir à atteindre des objectifs, des choses que la plupart des gens n'arrivent pas à atteindre. Et c'est normal. La plupart des gens ne se réveillent pas le matin en se disant j'ai hâte de faire 50 appels à froid, j'ai hâte de faire cet onboarding client, j'ai hâte d'aller sur ce chantier pour ma dernière acquisition immobilière, peu importe. Tu vas voir d'ailleurs après on va en parler, mais tu peux faire des tâches qui sont ennuyeuses au quotidien et quand même ne pas détester ta vie. Mais il faut que tu aies les bonnes attentes. C'est normal que pour avoir derrière des résultats que la plupart des gens n'ont pas, il faut que tu fasses des choses que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Et très souvent, ces choses-là, c'est des choses qui sont chiantes au quotidien, qui sont ennuyeuses, qui sont parfois répétitives, mais qui vont te permettre d'atteindre des résultats qui ont du sens pour toi. Je me prends comme exemple, j'investis pas mal dans l'immobilier et actuellement j'ai une acquisition immobilière où c'est un peu le bordel au niveau du chantier. Il faut que j'y aille demain pour gérer justement tous les retards qu'il y a au niveau du chantier, que je ramène des décorations et autres. J'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de prendre ma voiture, j'ai pas envie de conduire, d'être dans les embouteillages, de devoir échanger avec tout le monde et autres. Mais c'est une tâche qui est nécessaire. Et c'est parce que je vais faire ces tâches qui sont chiantes que derrière, je vais pouvoir avoir des objectifs que la plupart des gens n'ont pas. Pareil, quand je débutais en business et que j'avais mes premiers clients en copywriting, je devais faire des tâches qui parfois étaient très fastidieuses, très ennuyeuses au quotidien, mais c'est parce que je les faisais. Et je les faisais de manière répétée que j'ai réussi à avoir des résultats que la plupart des gens n'ont pas parce qu'ils abandonnent avant ça. Et donc si tu es le gars aujourd'hui qui fait les tâches qui sont ennuyeuses, qui sont efficaces et de manière répétée, au bordel, tu arrives à atteindre des niveaux qui sont ouf. Mais donc il y a un point dont je viens de te parler qui est super important, c'est faire les tâches qui sont ennuyeuses, efficaces et aussi de manière répétée. Le côté patience, le côté consistance, être consistant dans ce que tu vas faire, il est extrêmement important. J'en parle très souvent sur la chaîne, mais il va falloir que tu sois patient. Parce que ces tâches ennuyeuses, et c'est ça qui est compliqué, tu vas pas devoir juste en faire quelques-unes. Tu vas devoir les faire de manière répétée pendant des semaines, des mois, voire même des années pour réussir à avoir des résultats. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que par rapport à un jeu vidéo, où tu vas faire des choses qui sont compliquées, mais tu vas être récompensé directement, l'entrepreneuriat, ou peu importe ta façon de faire de l'argent, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc tu vas devoir faire des tâches qui sont ennuyeuses sur le long terme. C'est ça qui va te permettre d'avoir des résultats qui sont fous. Et donc de la même manière que le nageur professionnel va faire des milliers d'allers-retours dans sa piscine à faire exactement le même mouvement, et c'est ça qui va le mener au résultat qu'il a envie d'atteindre, c'est ça qui va faire qu'il a un niveau que la plupart des gens n'ont pas. Il faut que tu fasses la même chose avec ta façon de faire de l'argent, avec ton business. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir que tu fasses ça
continuellement, tout le temps, sur des années et des années, mais ça je t'en parle après, mais pour réussir à avoir ces premiers résultats, ces résultats que la plupart des gens n'ont pas, il va falloir que tu répètes ces tâches qui sont ennuyeuses pendant longtemps. Donc ce côté, le faire pendant longtemps, avoir cette patience, il est extrêmement important aussi. Et c'est pour ça que pour moi c'est extrêmement fort, et c'est un peu un des premiers exercices que je fais quand je travaille avec des entrepreneurs qui sont en train de se lancer ou qui ont un business qui est en train de marcher, c'est de travailler sur les motivations et pourquoi tu fais ce que tu fais au quotidien. Parce que si tu n'as pas une raison derrière pourquoi tu lances ton business, pourquoi tu as envie d'atteindre tes objectifs, ça va être très dur de rester motivé dans ces moments justement où tu vas tout remettre en question parce que tu fais la même tâche ennuyeuse tous les jours et ton cerveau il a envie de t'emmener vers d'autres choses qui sont un peu plus stimulantes. Donc il faut que tu fasses ce travail en amont de quand même savoir pourquoi tu as envie de lancer un business, pourquoi tu as envie d'être riche, pourquoi tu as envie de faire cet argent, pourquoi tu as envie d'avoir ce que tu as envie d'avoir. Parce que c'est cette motivation qui va te servir pour réussir à même apprécier ces tâches qui sont fastidieuses, qui sont ennuyeuses au quotidien, qui vont te permettre d'avoir les résultats derrière. Et donc, quelque chose que moi je conseille, que la plupart des gens en général ne le font pas, parce que c'est un truc justement qui est très ennuyant et qui est assez difficile à faire, mais tu te mets devant un mur, juste toi et tes pensées, ou toi, un carnet et un stylo, et tu vas écrire sur tes motivations. Pourquoi tu as envie d'atteindre cet objectif financier? Pourquoi tu as envie de lancer ce business? Pourquoi tu as envie de faire ci? Pourquoi tu as envie de faire ça? Et ce travail qui est extrêmement ennuyant de te mettre devant un mur avec rien, juste tes pensées, et peut-être un carnet et un stylo, ça va te rapprocher beaucoup plus de tes objectifs que le truc qui peut paraître excitant de dire j'ai cette super idée de start-up, de peu importe que je vais lancer. Donc ça, c'est un point qui est très important, chose ennuyante, mais aussi sur le long terme. Après, je vais te parler, il faut que je le garde en tête, de te dire un peu comment est-ce que tu peux arriver à apprécier justement ces tâches qui sont ennuyeuses au quotidien. Il y a un dernier point dont j'ai envie de te parler, juste avant de te donner des petits conseils en plus, c'est que le côté ennuyant, c'est pas la seule métrique pour laquelle il faut que tu optimises. Il faut que tu optimises pour quelque chose qui est ennuyeux, mais aussi quelque chose qui est efficace. Parce que tu peux faire quelque chose qui est très ennuyant, mais qui n'est pas efficace pour réussir à atteindre tes objectifs. Par exemple, on va dire que tu as une agence de marketing et tu pourrais passer la journée à lire le site d'un potentiel client de A à Z. C'est très ennuyeux. Par contre, il y a des chances que ce ne soit pas la chose la plus efficace sur laquelle tu peux passer ton temps. Et donc, il faut constamment que tu te poses cette question, c'est quoi les tâches les plus importantes qui vont me permettre de me rapprocher de mon objectif financier? C'est quoi les tâches qui vont être les plus efficaces pour m'aider à atteindre mon objectif? Donc là, peut-être pour une agence de marketing, ce serait de quand même contacter ce client, d'avoir une bonne offre à lui proposer, peu importe. Je te donne juste des idées comme ça. Et donc, il faut à la fois que tu optimises pour la tâche qui peut être ennuyeuse, que la plupart des gens ne vont pas faire, mais aussi une tâche qui va être efficace. Et si tu arrives à trouver cette tâche qui est efficace, donc qui te rapproche de ton objectif financier, de te ramener des revenus, de développer ton entreprise ou autre, et qui à la fois est plutôt ennuyeuse, parce que la plupart des gens n'osent pas le faire vu que c'est un peu chiant au quotidien, en général, tu as trouvé une très bonne tâche sur laquelle il faut que tu te concentres quotidiennement. Et garde en tête quand même que ça ne veut pas dire qu'il faut que tu détestes ton quotidien. Tu vas devoir faire des tâches qui sont ennuyeuses au quotidien pour atteindre tes résultats, mais déjà, premier point, garde en tête que c'est pas parce que tu fais quelque chose aujourd'hui, même pendant des semaines, des mois, voire des années, que tu vas le faire pendant le reste de tes jours. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu peux travailler sur des tâches qui sont ennuyeuses, mais au fur et à mesure que tu progresses dans ton entreprise, tu vas avoir des tâches qui sont complètement différentes parce que tu pourras déléguer ces tâches. Et aussi, garde en tête que tu peux en venir, je t'en parle juste après, à apprécier presque même ces tâches parce que c'est ces tâches qui sont ennuyeuses, qui sont répétitives et qui sont difficiles à faire, qui derrière sont la raison pour laquelle tu vas réussir à atteindre ces objectifs qui ont du sens pour toi, que la plupart des gens n'arrivent pas à atteindre. Et donc ça ne veut pas dire qu'il faut que tu détestes ton quotidien, c'est important que tu apprécies le processus qui va te mener à l'obtention de tes objectifs, mais c'est plus pour te dire qu'il faut que tu aies les bonnes attentes par rapport à ce que tu vas devoir faire quotidiennement, qui sont très souvent des tâches qui sont quand même pas mal ennuyeuses. Tu seras devant ton ordi ou à faire des choses que la plupart des gens n'ont pas envie de faire, et c'est normal. Et donc il faut que tu aies les bonnes attentes par rapport à ça, et que tu t'attendes pas à ce que ta réalité de l'entrepreneuriat, ou peu importe ce que tu veux faire pour faire de l'argent, ce soit aussi glamour, aussi excitant qu'on te le montre sur Instagram. Pour mes petits conseils, le premier, il va falloir que tu arrives à apprécier l'ennui et à réduire les stimulations de ton quotidien. J'en parle souvent sur la chaîne, et c'est pour une bonne raison, c'est parce que c'est extrêmement fort. Si ton quotidien il est rempli de choses qui vont te stimuler, et que dès que tu as quelque chose d'ennuyant, ou de moins stimulant que ces choses qui sont hyper stimulantes que tu fais quotidiennement, qui arrivent dans ton quotidien, tu n'auras pas envie de la faire cette chose. Et donc, il va falloir que tu essayes de réduire ces choses-là qui te stimulent inutilement. Et donc pose-toi cette question, qu'est-ce que j'ai dans mon quotidien qui me stimule de manière complètement inutile? Ça peut être la bouffe, ça peut être les réseaux sociaux, scroller sur TikTok ou sur Instagram, ça peut être jouer trop aux jeux vidéo, ça peut être la pornographie,
ce que tu veux, des choses qui te surstimulent inutilement et qui font que derrière, en fait, quand tu dois faire les tâches qui sont nécessaires mais ennuyeuses, tu n'y arrives pas. Parce que c'est pas aussi stimulant que ces tâches-là que tu fais quotidiennement. Et quand tu arrives à être moins stimulé au quotidien et à presque apprécier ces tâches qui peuvent être ennuyantes, tu développes un super pouvoir pour réussir à tenir ces tâches-là qui sont nécessaires sur le long terme et réussir à atteindre tes objectifs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il faut que tu reformules le fait de faire les tâches qui sont ennuyeuses et répétitives, et peut-être pas extrêmement stimulantes au quotidien, en faire les tâches que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire et qui, toi, vont te permettre d'atteindre des objectifs que la plupart des gens n'ont pas. Donc quand tu es devant ton ordi et que tu dois faire ce truc qui est vachement chiant, mais que tu sais qu'il faut que tu fasses, et qui est un peu fastidieux, qui est ennuyeux, rappelle-toi ça. C'est parce que tu vas faire ça aujourd'hui, que tu vas faire cette tâche, que tu vas creuser l'écart, que tu vas réussir à te développer, à t'approcher de tes objectifs et à atteindre cette chose qui est importante pour toi. Donc c'est mon deuxième conseil. Troisième point qui est sous la forme d'une question que je t'invite à te poser, qui va t'apporter beaucoup de réponses intéressantes. Tu vas te demander, dans mon business, ou peu importe ce que tu fais pour faire de l'argent, c'est quoi les tâches qui sont fastidieuses, qui sont ennuyeuses et répétitives, mais clés, que la plupart des gens ne font pas justement parce qu'elles sont ennuyeuses et répétitives, sur lesquelles je dois me concentrer pour réussir à atteindre mes objectifs. Donc tu vas identifier ces tâches, et c'est sûrement sur ces tâches-là que tu dois te concentrer au quotidien pour réussir à progresser et atteindre les objectifs que tu as envie d'atteindre. Et comme je te le disais, tu peux presque arriver à un moment où tu apprécies ces tâches. Tu arrives à la fin de la journée et tu te dis « Putain, j'ai fait ce truc qui était chiant, j'avais pas envie de le faire, mais j'ai réussi à trouver la motivation de le faire. Et en plus de ça, je sais que moi, je m'approche de mon objectif parce que je suis justement le type de gars qui arrive à travailler sur ces choses qui sont ennuyeuses au quotidien, mais qui me rapprochent de mon objectif. » Voilà pour cette vidéo qui est importante parce que c'est un sujet dont la plupart des gens ne parlent pas, alors que sur ce côté, faire de l'argent, entrepreneuriat, business et autres, c'est clé. Faire ces tâches qui sont répétitives, qui sont parfois chiantes, mais qui sont nécessaires. C'est pour ça que je voulais te la faire. J'espère que tu as réussi à tirer beaucoup de valeur de cette vidéo, des leçons qui vont pouvoir t'aider pour réussir à atteindre tes objectifs financiers. Et ce que je t'invite à faire, comme très souvent, tu fermes YouTube. Et tu te poses cette question de qu'est-ce que j'ai appris et comment est-ce que je peux appliquer ces choses-là dans ma vie pour réussir à m'approcher de mes objectifs. C'est une tâche qui est ennuyeuse, mais qui va t'amener beaucoup de résultats. Voilà, j'espère que tu passes une très bonne journée. Continue d'avancer vers tes objectifs. Fais les tâches qui sont ennuyeuses, que la plupart des gens ne font pas, mais qui vont te permettre de réellement progresser. Passe une bonne journée. Kiffe ta vie. À plus, gars.